Tous les jours, il se produit malheureusement des accidents dans lesquels l'une des parties impliquées fuit ses responsabilités. Cela n'a l'air de rien, mais même s'il y a juste des dégâts matériels, c'est un comportement qui est sévèrement puni par la loi. Le délit de fuite, c'est la sanction de l'incivisme. Le délit de fuite, c'est le comportement du conducteur qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles. Ce n'est pas réservé aux accidents graves, donc la loi vise tout type d'accident. Simplement, elle va introduire une différence selon que l'accident est uniquement occasionné des dégâts matériels ou que l'accident est occasionné des lésions corporelles ou le décès d'un des conducteurs. La peine, quand l'accident n'a occasionné que des dégâts matériels, est une peine qui est déjà relativement sévère, puisque une peine d'emprisonnement est prévue, 15 jours à 6 mois, donc c'est déjà relativement grave, avec éventuellement ou cumulativement une amende pénale. Donc cette amende pénale est de 200 € à 2 000 €, et le juge, dans cette hypothèse, a la possibilité de redonner une déchéance du droit de conduire de 8 jours à 5 ans. En cas d'accident avec lésions corporelles ou décès d'un des usagers, la peine d'emprisonnement est cette fois beaucoup plus lourde puisqu'elle est de 15 jours à 2 ans d'emprisonnement. Il y a également une peine d'amende qui est alternative ou cumulative à cette peine d'emprisonnement qui est de 400 € à 5 000 €. Et dans cette hypothèse, le juge a l'obligation de prononcer une déchéance du droit de conduire de 3 mois à 5 ans, voire à titre définitif. Et pour réintégrer le droit de conduire, le conducteur doit présenter 3 examens, l'examen théorique, l'examen pratique et l'examen psychologique. Si on ne s'estime pas responsable d'un accident, on doit quand même rester sur les lieux? Oui, tout à fait. Le législateur a prévu que même si la personne estimait que l'accident n'était pas imputable à sa faute, elle devait rester sur place. Si j'accroche une voiture dans un parking et que le propriétaire n'est pas là, que dois-je faire? Je pense que dans la mesure du possible, et à tout le moins, il faut s'identifier auprès de ce propriétaire en glissant ses coordonnées sur le pare-brise du véhicule percuté. Si éventuellement vous avez les disponibilités matérielles, rendez-vous au poste de police le plus proche, signalez l'accident, les dégâts occasionnés et l'immatriculation du véhicule percuté. Si je suis simplement témoin d'un délit de fuite, que dois-je faire? Idéalement, le témoin se fera connaître auprès du conducteur, relèvera le numéro d'immatriculation du véhicule fuyard et si ce n'est pas possible de s'identifier auprès du conducteur, il signalera les faits auprès du poste de police le plus proche. Si vous êtes impliqué dans un accident, grave ou bénin, il est donc de votre devoir de vous laisser identifier de manière certaine et, si possible, de procéder avec l'autre partie ou avec la police, le cas échéant, aux constatations qui s'imposent. Tout autre comportement s'appelle un délit de fuite et peut vous valoir de gros ennuis. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que ce panneau vous prévient que la priorité de droite est applicable au prochain carrefour. A gagné cette semaine un week-end en basse saison pour 9 personnes dans le gîte Tienne qui briole à Walsall. La question, quel véhicule peut être dépassé dans un carrefour où la priorité de droite est applicable? Un vélo, une moto ou une calèche? Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Même si un piéton qui s'engage ou est sur le point de s'engager sur un passage pour piétons est en principe prioritaire, cela ne veut pas dire pour autant qu'il est en sécurité. Un conducteur distrait ou trop rapide peut en effet ne pas s'arrêter à temps. Dès lors, en tant que piéton, ne vous précipitez pas sur un passage zébré sans avoir tout d'abord vérifié que le trafic à votre gauche s'arrête pour vous. Et ensuite, un coup d'œil à droite doit vous permettre de vérifier qu'il en est de même dans l'autre sens. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!